Bonsoir à tous, comme promis un cours zen. Après une semaine bien intensive au niveau des entraînements, vous allez pouvoir vous reposer un petit peu. Le cours, vous pouvez le pratiquer bien sûr en famille, avec vos enfants, il n'y aura rien de compliqué. Juste prendre un temps pour soi, pour bien respirer, essayer d'enlever toutes ces courbatures ou pas. Et puis voilà, profitez du moment avec moi, avec plaisir. Donc, on va commencer tranquillement, tout doucement. Vous allez juste ici venir vous placer face à moi, comme si je vous voyais. Vos deux pieds largeur bassin. On vient aligner ses genoux avec ses hanches. On vient ici trouver sa posture physiologique. Donc il suffit juste de légèrement ici replacer son bassin. Bien relâcher ses épaules vers le bas. Aligner sa tête avec la colonne. On va dans un premier temps ici laisser tomber ses deux bras le long du corps. Vous allez juste prendre conscience dans un premier temps de vos racines, de votre ancrage. Et grâce à ces racines, à cet ancrage, vous allez chercher à vous auto-grandir. Donc la sensation qu'on doit avoir, c'est comme si vous aviez quelqu'un qui tirait un fil et qui vous grandissait. Donc ça, on va le faire tranquillement, ensemble. Essayez d'avoir cette sensation à chaque fois que vous expirez. Donc on va expirer, en même temps qu'on expire, on aspire son ventre et on cherche à se grandir, à s'auto-grandir. C'est une première sensation. Première façon de sentir son corps, sentir sa posture, être en pleine conscience avec le moment. Et en même temps, ici que je m'auto-grandis, je vais amener mes deux bras au-dessus de ma tête. Tranquillement, je me grandis, je m'étire. Cherchez ici cette sensation agréable d'étirement, d'auto-agrandissement. Puis je reviens tranquillement. Encore, expire, grandis-toi, ne décolle pas les pieds surtout, au contraire, ancre-les dans le sol et cherche à t'auto-grandir. Encore une fois. Essaye d'expirer à chaque fois que tu fais un mouvement et aspire ton ventre à chaque fois. Cherche à te sentir grand. On va passer ici sur le côté, se grandir, se grandir, se grandir. Je vais ici attraper mon poignet, retourner paume de main et faire une légère courbe. On y va tranquillement. Cherche ici cette courbe, la sensation tout le long du flanc. Puis tu reviens en position initiale. Et à nouveau, je viens chercher ici la prise avec le poignet, tout doucement, sans serrer bien sûr. Je garde ma tête dans l'alignement. Encore. Expire, grandis-toi. Cherche ta courbe. Au fur et à mesure des répétitions, tu vas chercher à aller un petit peu plus loin dans l'amplitude de ton mouvement. Bien ancré dans le sol, on ne décolle pas son pied. Encore une fois de chaque côté. Allez, je me grandis, j'attrape mon poignet, je fais une boucle. Tu sens que ça fait du bien. Et une dernière fois. Et tu relâches. Tu vas venir placer ici ta jambe sur l'autre jambe. En ouverture, on va faire les deux jambes bien sûr. Là, j'essaie de bien ouvrir. Je me grandis. J'inspire et sur l'expire, ici, je vais pousser mes fesses vers l'arrière. Je vais chercher, comme si je voulais m'asseoir. Imagine que tu as un petit tabouret derrière toi. Là, la sensation, tu vas l'avoir ici dans cette jambe fléchée. Tu vas étirer tout le côté de ta jambe. Si tu as fait le cuisse-abdos-fessier avec moi cette semaine, normalement, tu dois avoir quelques courbatures. Ça va permettre ici de les enlever. Tu maintiens tranquillement. En essayant de ne pas affaisser ton buste. Cherche ta sensation, cherche ton étirement. Puis tu te relèves tranquillement. Et on va changer de jambe. Donc la posture, c'est vraiment ici, quand tu descends,
C'est comme quand tu fais ta posture du squat. Hein. Si je pousse mes fesses vers l'arrière et je cherche à m'asseoir. Et je maintiens. Cherche à bien ouvrir ici ton genou. Et tu te relèves. Tranquillement, doucement. Encore, on va encore faire une petite posture d'équilibre. Tranquillement avant de passer au sol. Là, je vais venir ici chercher mon appui. Jambe droite. Je fléchis ma jambe d'appui. Je fléchis mon genou. Je ne verrouille pas mon genou pour ne pas me faire mal. Dans un premier temps, ici, contact au sol. Tu viens chercher à aligner tes deux bras ici avec ton buste. Tu cherches ta ligne. Je fléchis ici. Je décolle mon pied. Et je vais aller chercher mon équilibre en partant ici vraiment de mon bassin. Je ne casse pas mon buste. Je garde ma ligne. Et je bascule tranquillement en cherchant à me grandir. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. Une fois que vous avez votre posture, vous maintenez quelques expires en cherchant à vous grandir toujours. Et comme je vous l'ai déjà dit, si vous avez un miroir, c'est bien de vous voir pour être sûr que vous gardez votre alignement. L'erreur à ne pas faire, c'est je baisse ici le buste. Non, le buste, il est aligné avec le reste. On ne se précipite pas. Tranquillement, on cherche son alignement. Donc bien sûr, sur les postures d'équilibre, vous allez voir que vous avez une jambe forte, une jambe faible. Donc on a tendance à vouloir travailler sur ces appuis les plus forts, alors qu'en fait il faut insister sur ces appuis les plus faibles et essayer de trouver un équilibre. On va passer au sol. Donc quand on passe au sol, on ne se précipite pas en se baissant brusquement. On prend le temps de descendre. Donc la meilleure des façons tranquillement, c'est je viens ici en fente, je descends, je protège mon dos tout simplement. On va venir ici faire vraiment un enchaînement de mouvements très classique, mais qui permet bien de se recentrer. Donc on vient chercher ici son quadri, on dégage bien ses épaules. Et on va chercher ici, simultanément, à décoller bras droit, jambe gauche. Et je vais vous demander ici de maintenir la posture en cherchant à vous grandir. Je compte 3 respirations complètes. Je me replace et j'inverse. J'ai changé de jambe, de bras, je reste consciente. Attention, on a tendance à vouloir ouvrir ici le bassin. Conservez votre bassin dans l'alignement. Se grandit. On expire. On revient. On va prolonger le mouvement. Première expire, je viens chercher ici mon alignement. Deuxième expire, je vais venir ici chercher ma diagonale. Troisième expire, je reviens en place. Et quatrième, je me replace. Même chose avec l'autre côté. Expire, grandis-toi. Solide sur tes appuis. Expire, ouvre la diagonale. Reviens en place. Et tu pousses. Encore.
essayez d'associer la respiration au mouvement. Ça permet de rester concentré, d'éviter de laisser son esprit vagabonder. On reste concentré dans le moment présent, dans l'instant. Et on relâche. On va rester sur cette posture physio. Là, je vais vous demander de faire un travail vraiment de pleine conscience. Ça va être très important d'être bien concentré pour pouvoir faire le mouvement que je vais vous demander. C'est simple et compliqué à la fois. Donc dans la posture physio, déjà, prenez bien le temps de bien vous placer. Donc dans un premier temps, ici, je viens bien placer mes épaules au-dessus de mes poignets. Je viens bien placer mes genoux sous mes hanches. Je conserve ici le léger creux dans le bas de mon dos. Puis, pour soulager mes poignets, je vais très légèrement basculer le poids du corps vers l'arrière. Donc là, je suis prête en posture physio, comme si j'étais prête à bondir vers l'avant. Mais on ne va pas bondir vers l'avant. On va conserver nos appuis exactement dans la même posture. Les épaules sont basses. La tête est alignée avec sa colonne. Et là, on va travailler sur notre colonne vertébrale. On va faire partir le mouvement, donc on fera la respiration dans un deuxième temps. Dans un premier temps, je vais vous concentrer sur le mouvement. Je vais ici aspirer, absorber ici mon bassin vers l'avant et je vais dérouler ma colonne au fur et à mesure. Et je laisserai tomber ici ma tête en dernier. Je reviens posture physio en commençant par mon bassin. Tout doucement, tranquillement, le bassin, le bas du dos, la colonne, les omoplates, le cou et la tête en dernier. Tranquillement. Et maintenant, on va associer la respiration au mouvement. Donc, expire, inspire le bassin. Et relâche ta tête en dernier. Reviens en position initiale par le bassin. Encore. C'est un mouvement qu'il est intéressant aussi de faire les yeux fermés pour bien vous concentrer sur votre ressenti. En essayant de visualiser votre colonne, votre dos qui s'arrondit ou qui se creuse. Une dernière fois avec moi. Tout en conservant vos appuis, vous allez venir ici chercher à poser vos fessiers sur vos talons en conservant votre dos plat. On maintient la posture quelques instants. On se redresse. On place ses mains un petit peu plus loin. On vient ici s'allonger tranquillement. Donc là, je m'allonge. Ma tête est posée ici au sol. Mes deux mains sont ici de chaque côté de ma poitrine. Dans un premier temps, ici sur l'expire, je pousse sur mes paumes de main, je redresse tête, épaule, sans décoller mon bassin. Je redescends. Et cette fois-ci, je vais soulever ici juste tête et mes deux bras. J'alterne les deux postures.
Je contracte force cuisses et fessiers. Et là, tu décolles que tes deux mains tranquillement. Tu relâches, tu pousses. Et tu expires. Tu viens chercher ici ta posture de l'enfant. Tu reviens. Tu poses. Et tu reprends. Tu échaînes ces trois postures tranquillement. Doucement. Expire. Et tu restes ici. Tranquillement en posture. Et tu reviens allongé sur le ventre. Donc là, tu vas bien suivre ici mes instructions. Tu tournes ta tête vers moi et tu places ici le bras en appui. L'autre bras tendu au sol dans l'alignement des épaules. Tu amènes ta jambe fléchie, donc le pied ici au niveau du genou, le genou au niveau de la hanche. Je vais ici pousser sur mon appui, dégager ma jambe et chercher à venir poser mon pied et je maintiens la posture. Donc là, le principe, c'est de rester bien aligné sur la partie de ton corps qui reste au sol et de chercher vraiment ici à chercher l'ouverture de ton bassin et de ton genou. Messieurs, si vous êtes très mal à l'aise au niveau de la tête, vous prenez un coussin, j'ai oublié de le préciser au début du cours, quelque chose, une petite cale. Parce que la plupart des hommes, sur des postures comme ça, vous avez du mal à avoir votre tête à plat. Donc n'hésitez pas à surélever avec un livre, quelque chose que vous avez à disposition, pour pouvoir être quand même relativement à l'aise. Et on maintient. Il ne faut jamais rester dans une posture si elle est inconfortable. Toujours trouver sa solution pour être confort, c'est très important. On n'est pas là pour être dans l'inconfort, bien au contraire. On revient, on va inverser la posture. On se recale, on se réaligne. Donc le bras opposé fléchi, le bras tendu. La tête tournée vers la main, vers le bras fléchi. J'amène ma jambe fléchie au niveau de ma hanche et je cherche mon ouverture sans décaler mon corps. Et je pose mon pied. J'ouvre ici un maximum et je maintiens. Et on revient dans l'axe. On replace les deux mains de chaque côté de la poitrine. On pousse et on étire. On revient dans l'axe. On va venir ici se placer à genoux. Et on vient chercher ici sa fente. Le bon placement. Pied bien à plat. La demi-jambe ici dans l'alignement. Donc là c'est pareil. N'hésitez pas à enrouler votre tapis pour ne pas vous faire mal. Donc dans un premier temps, on va bien engager ici son bassin, maintenir sa posture. On va venir placer ici sa main à l'intérieur, en appui.
Et on va chercher ici son ouverture. On maintient. Continuez de respirer, bien sûr. On revient ici. On pose sa main dans l'axe. On va ouvrir ici son pied. Et si possible, venir se placer dans cette posture, les deux avant-bras. Si vous n'êtes pas confortable, vous restez ici sur cette posture. Ok? On ne force pas. Maintien, 3 respirations complètes, on se relève. Là, je vais décaler ici mon pied et venir chercher ici à m'asseoir dans l'alignement. Toujours respecter ces alignements. Là, la sensation, c'est une très très forte sensation d'étirement que vous devez ressentir sur la jambe fléchie. Pas de douleur, pas de contrainte. On se relève, on replace dans son axe. Et à nouveau, tu expires, tu prends. Ça, c'est vraiment une posture de transition qui permet de bien se relâcher, qui fait beaucoup de bien. Je me relève à nouveau, je me place dans l'alignement. J'engage bien mon bassin. Je vérifie. Je place ma main à l'intérieur. Vous l'avez, vous avez changé de jambe, bien sûr. Et de la même façon, ici, je viens chercher ici mon ouverture. Je maintiens 3 respirations complètes. Je viens poser les 2 mains à l'intérieur. Je décolle ici mon pied, j'ouvre mon genou, j'ouvre ma hanche. Et si je le peux, je viens descendre ici, me placer avec mes 2 avant-bras. On appuie au sol. Et je continue à expirer profondément. Très important. Comme tout à l'heure, je me relève. J'axe à l'intérieur mon pied. Et je cherche ici mon alignement. Donc là, c'est pareil, quand vous passez d'une jambe à l'autre, vous pouvez sentir une légère différence de sensation dans la posture, puisqu'on a souvent des déséquilibres de gauche-droite ou des opérations qui font que vous n'avez pas les mêmes sensations. Il faut toujours vous adapter. Cherchez la bonne sensation, le bon placement. Et surtout, ne jamais forcer. On reviendra ici se placer, on place sa jambe délicatement. Posture de transition tranquillement en expirant. On reviendra ici chercher son physio. On crochette ses doigts de pied. On pousse ses fesses vers l'arrière. Et là, tout doucement, je décolle. Et je viens chercher ici ma posture préférée, le chien tête en bas, tranquillement. On va essayer de la maintenir en statique ici. On pose bien ici sur ses paumes de main. Là, j'ai vraiment la volonté de pousser, d'éloigner au maximum ici mes mains de mes fessiers. Je cherche une sensation très agréable d'étirement. On cherche à assouplir, à redonner de la longueur à ses muscles.
De cette posture, on bascule sur l'avant. Et on reprend. Encore. Tu maintiens, continue à respirer profondément et tu rebascules à nouveau. Et une dernière fois, tu repars ici. On se replace ainsi. On se rend compte qu'on a décalé un petit peu ses appuis. On n'hésite pas à se replacer. Si ça bouge, c'est normal. Et on revient. On ramène ici ces deux mains de chaque côté et on se relaxe. On va passer ici sur le côté pour s'allonger sur le dos. Et là, on va venir se passer en position neutre, position classique, hein, sur le dos. Donc là, je fais attention de n'avoir rien qui me gêne ici au niveau de mon appui tête. Je place mes deux bras le long du corps. Je place mes deux jambes fléchies devant moi, largeur bassin. On va faire le mouvement du demi-pont, mais on ne va pas chercher à contracter ses cuisses ou ses fessiers. On va vraiment chercher ici un mouvement souple. Il faut chercher la mobilité de son bassin, la mobilité de sa colonne. Donc je place mes deux mains ici le long du corps. Je réaligne ma tête. Dans un premier temps, on va juste ici chercher la sensation, la respiration. Sur l'inspire, vous allez chercher à creuser le bas de votre dos sans vous faire mal par le mouvement du bassin. Et sur l'expire, tout simplement, je viens chercher ici à effacer cette courbe, à basculer sur mon bassin vers moi, vers mon visage, sans le décoller. Tranquillement, fermez vos yeux. Essayez de bien ressentir ici le mouvement. Inspire, creuse le bas du dos et expire, efface cette courbe. Encore. Recherche bien la sensation de mobilité de ton bassin. Prochain, tout en continuant ce mouvement respiratoire. Sur l'expire, donc je viens ici effacer la courbe, je vais décoller mon bassin, mais tranquillement, doucement. Je cherche mon alignement, je me hanche épaule, puis je redescends, vertèbre après vertèbre. Et je reprends ce mouvement de bascule. Ça, c'est vraiment un enchaînement très très agréable à faire, qui apporte beaucoup de bien-être. Et on sent qu'on fait du bien à son dos, on fait du bien à sa colonne. Ça, c'est des mouvements qu'on devrait faire tous les jours. Je vous invite fortement à pratiquer ce mouvement. Même après, à la fin d'un exercice, d'une séance un petit peu hard, que vous pratiquez avec Jean, je vous invite à vous allonger sur votre tapis et juste à chercher ce mouvement de calme, de mobilité, qui va faire beaucoup de bien à votre dos. Dernière fois. On relâche. Là, vous allez attraper un genou
et puis l'autre. Bien relâcher vos deux jambes ici sur vous. De la même façon, ça c'est un mouvement qui est super intéressant à faire, qui va vous apporter également beaucoup de bien-être. On ramène ses deux genoux vers sa poitrine. Ça, c'est des mouvements qui ont beaucoup d'utilité pour votre corps. En faisant ce mouvement, vous pratiquez de l'automassage. Vous massez tous vos organes internes, notamment tous les organes de la digestion. Alors, comme vous le savez déjà, le bien-être, ça passe aussi par une bonne digestion. Dernière fois. On va maintenant faire une posture de torsion qui est très intéressante également. Vous allez passer ici vos deux bras en croix. Vous allez laisser tomber une jambe sur le côté et puis l'autre. Bien engager votre bassin vers l'avant et tourner la tête à l'opposé de vos jambes. Et vous maintenez tranquillement. On revient au centre, une jambe après l'autre. Et de la même façon, vous laissez tomber une jambe et puis l'autre. On engage son bassin vers l'avant et on tourne sa tête à l'opposé. Je vous invite à fermer vos yeux sur ces postures. Profitez pleinement du moment présent. Puis on revient dans l'axe. On va laisser tomber une jambe au sol tranquillement et on va attraper l'autre jambe. Je croise mes doigts. Je vais chercher à l'amener le plus près possible de moi. Relâchant les épaules, pas de contrainte. Je maintiens la posture tranquillement. Et je vais changer, je vais inverser. Je laisse tomber ma jambe. Puis j'amène l'autre jambe fléchie. Je me relève en toute sécurité, ici, avec ma jambe. Alors, le cours touche à sa fin. J'espère que ça vous a fait du bien. Si vous avez envie de vous entraîner ce week-end, vous savez que vous avez sur YouTube à disposition plein d'entraînements différents. Et on va se faire un plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine. Vous savez qu'on travaille sur un nouveau concept pour être encore plus proche de vous, pour vous amener encore plus de choses. On remercie bien sûr tout le personnel soignant, toutes les personnes qui continuent de travailler. Même si on a très envie de sortir de ce confinement, eh bien, on vous invite à rester chez vous. Essayez de bien profiter de ces moments. Il faut prendre ces moments-là comme une opportunité de se retrouver entre nous, chacun dans sa famille, chez soi, prendre le temps de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire habituellement. Il faut vraiment essayer de rester positif, unis. On vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous et à très vite, c'est promis.